Salut, je m'appelle Sam Muller et bienvenue sur USM Fabrication. Aujourd'hui, la société Fronius nous a invités à tester le robot de soudage, le Efficobo. On va vous expliquer ça. La solution qu'on vous présente aujourd'hui, qui est Efficobo, elle est issue d'une réflexion et d'une demande de nos clients, puisque tous nos commerciaux allaient chez les clients et avaient des retours clients comme quoi on ne trouve pas de soudeur, ou alors on n'arrive pas à garder nos meilleurs soudeurs, enfin que des difficultés de personnel, ou alors j'arrive pas à produire pur parce que j'ai pas plus de soudeurs. D'accord. Et donc en voyant ça, puis moi en tournant un peu chez tous les intégrateurs, j'ai croisé FTS Welding qui a développé la fonction Imite. Cette fonction, elle est ici et elle sert justement à imiter le geste du soudeur. C'est comme ça qu'on est arrivé à développer une solution avec un Kobo, la fonction Imite et puis une table Zikmund pour supporter tout le matériel. Bien sûr, il faut de la qualité. Il faut de la qualité. On a essayé d'associer la meilleure qualité de chacun. Ouais. Je ne sais pas si vous avez des questions. Après, cet ensemble-là, il est vendu, là vous voyez la partie active, ouais. Mais comme on est dans un atelier et qu'on fait du soudage, il faut protéger l'environnement du soudage. Et donc, on a une enceinte complètement fermée pour protéger du rayonnement UV, des projections, de la chaleur, et puis une barrière immatérielle, puisque quand on est en production, le robot il tourne à fond, et on ne veut pas risquer de coincer quelqu'un entre une torche de soudage et une pièce. Ce serait dommage. Ouais. Ça fait plusieurs années que ça existe ou c'est vraiment c'est récent? Alors FTS Welding a commencé à vendre du Kobo de soudage il y a 2-3 ans. Ils en ont vendu une douzaine et puis donc du coup on s'est dit oui, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser, il y a quelque chose à faire. Et donc nous on a lancé ça depuis le mois de janvier. D'accord. Et on commence à faire le tour de France pour présenter ça à nos clients. Et là c'est les journées pour la partie de l'Est. D'accord. Vous avez mis longtemps à développer le système On a dû mettre, on a décidé de faire ça en septembre. Après le temps de définir ce qu'on voulait, de faire quelques allers-retours avec des clients qui sont déjà équipés. Et puis en janvier on s'est dit c'est bon, on peut lancer ça. C'était rapide. Oui, c'était assez rapide. Mais on veut dire que les générateurs existent, le Kobo existe, FTS avait déjà développé la solution Imite. Donc après c'était quelle est la meilleure solution pour les soudeurs. Voilà. Là c'est encore un proto parce que dans la version définitive il y a tout un rangement en dessous pour ranger tout le matériel de chez Zikmund. Et même toute une protection. Et toute la protection, là c'est pour être conforme à la directive européenne. Je pense que les gens ne sont pas assez conscients que même si c'est un Kobo, il faut quand même respecter la directive européenne. Bien sûr. Et que la directive européenne, elle nous oblige à mettre des protections pour protéger les gens qui sont autour du Kobo. C'est normal. Voilà. Bon. On n'oublie pas l'aspiration, on est en soudure. Voilà. La sécurité. La sécurité avant tout. On est là pour gagner notre vie, comme on dit, et pas pour la perdre. Exactement. Et se faciliter le travail. Voilà. Okay. Je pense que le mieux là dans un deuxième temps c'est vraiment de l'essayer. Moi je suis pas soudeur mais sincèrement c'est bluffant de voir la facilité avec laquelle on programme. Parce qu'une des difficultés qu'on avait, que nos clients rencontraient, c'était justement qu'ils voulaient bien investir dans des robots. Mais le problème c'est qu'il faut savoir programmer. Et si vous n'avez pas fait des études dans le domaine ou si vous n'avez pas travaillé dans la robotique, ça devient vite compliqué. C'est vrai que les robots de soudage ils sont assez fastidieux à programmer. On a déjà vu un œuvre. Alors ça marche bien, c'est plutôt fait pour de la grande série. Là on est plutôt pour de la petite série, moyenne série, où il faut avoir le coup de patte du soudeur. C'est le soudeur qui fait toute la programmation. Bien sûr, bien sûr. Non, ça a l'air top. Hein. On va tester ça. Il faut tester. Vas-y, il appuie sur le bouton pour dire tu vas apprendre ce que je te dis, on attend que ça se stabilise, la lumière. À partir de maintenant, il enregistre tous les points. Donc là, il va lui montrer. Donc là, il lui montre le premier point. Hop. Le deuxième point. Le troisième point, il dégage. Et là, il arrête. Donc là, il a enregistré les 3 points. D'accord. Donc là, maintenant, en fait, on n'a plus qu'à relancer le programme et lui va reproduire ça. D'accord.
adaptation totale. Exact. Ah, l'homme invisible. C'est ça. Un peu tout, partie tout. Ouais, il faut vraiment le laisser. Après, je veux dire, entre les déplacements, il y a une modulation de la vitesse qui est possible. Alors, là, il est en mode apprentissage. Et là, il va faire exactement en temps réel comme on lui a montré. Par contre, après, il y aura deux temps différents, les temps de déplacement à vide et les temps arc allumé. Donc là, en fait, tu vas pouvoir moduler, tu vas lui apprendre la trajectoire, mais tu vas pouvoir aussi augmenter la vitesse. Donc tu vas pouvoir augmenter les paramètres, alors que ce soit les paramètres de soudage ou les paramètres de déplacement. Donc si tu si tu vas plus vite en avance travail, tu vas augmenter les paramètres de soudage pour être en cohérence avec ça. Donc là, c'était juste une petite démo pour comment se passe l'apprentissage. Donc très vite, tu appuies sur un bouton, tu lui montes ta trajectoire, tu dégages, tu rappuies sur le bouton, il est enregistré. Et là, à l'infini, on va pouvoir lui faire répéter les trajectoires. Et donc là, la seule différence entre le soudage et ce qu'on a fait là, c'est qu'il va enregistrer quand on va appuyer sur le bouton pour allumer l'arc et l'éteindre. C'est tout. Donc là, on peut passer au soudage. D'accord. On appuie sur la gâchette, ça soude et tout ça soude. Lecture. Donc là maintenant, on a fait le premier pour te montrer tel quel. Donc là maintenant, on va augmenter la productivité et on va augmenter donc la vitesse de déplacement pendant le soudage et hors soudage. Donc, donc on a enregistré la trage. Du coup, cette fois on va la rejouer. Attention aux yeux. Voilà. De déplacement. C'est identique. Et maintenant, si tu veux, tu pourrais optimiser même le soudage en lui-même. Voilà, maintenant on peut travailler sur la partie soudage. D'accord. Pas mal, franchement. Temps de déplacement. Je suis avec Christian de chez Sigmund, qui est le directeur de chez Sigmund et qui va nous présenter ces tables de soudage et les accessoires qui vont avec. Voilà, donc je te laisse la parole. Bonjour, je suis l'importateur des tables Sigmund pour la France.
Et nos tables sont des systèmes modulaires, donc avec ces multiples allésages qui permettent de fixer, de brider une pièce le mieux possible sur la table à base d'éléments standards. Alors, on a une multitude d'équerres, d'accessoires, de serre-joints, etc. pour faire tout ça. Mais le principal, c'est d'avoir la table au départ. Donc cette table-là, c'est une table en 16, les allésages font 16, il y a un bandeau de 100 sur les côtés, ça fait 12 d'épais. Ça, c'est pour la serrurerie, la métallerie, la tôlerie. On a une autre gamme qui s'appelle le 28, donc là, les trous font 28. D'accord. L'épaisseur, c'est 25, et là, c'est pour la chaudronnerie, pour la charpente métallique ou pour les grosses pièces d'usinage. Travaux lourds. Voilà, des travaux lourds. Donc après, je vais vous montrer un peu le cœur du système. Ces boulons là. Donc toutes les pièces de positionnement, comme les équerres, les butées, sont fixées avec ces boulons à billes. On appelle ça aussi des fois une broche à billes. C'est une vis qui appuie sur une bille, qui écarte les 3 billes, et ça vient se loger dans un chanfrein sous la table. Donc concrètement, on pose ça comme ça au-dessus d'un trou, on met le boulon dedans, on serre et c'est bridé. Donc ça suffit à la main. Il n'y a pas besoin forcément de... Je pensais que c'était centrique qui, mais en fait... Donc après, encore une fois, tous les éléments de positionnement sont fixés, sont bridés grâce à ce boulon. C'est super. L'autre système, pour venir brider, une fois que c'est positionné sur la table, il faut le brider pour que ça ne bouge plus pendant la soudure. Notamment que ça ne se déforme pas. Et ça, c'est avec ces serre-joints qui sont juste enquiquetés dans la table, comme ça, et qui tiennent par arc-boutement. Ah oui, d'accord. Comme un chevalet menuisier dans le temps, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. D'accord. Voilà, en gros, les tables sont toutes nitrurées. C'est une protection de surface, un traitement de surface sur quelques dixièmes d'épaisseur, très très dur, 750 Vickers. En fait, quand vous regardez le graton de soudure, il rebondit sur la table et quand il a fini de rebondir, il est assez froid pour qu'il colle plus. Après, on a un catalogue énorme avec 750 références différentes. Je ne vais pas tous vous les montrer, mais bon, par exemple, là, il y a des V pour mettre des tubes dessus. Enfin, il y a plein de choses différentes. Dans les grands ensembles, on a même des tables qui sont montées sur des rails. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut les bouger, on peut faire un énorme ensemble sur des rails de, je sais pas, la longueur qu'on veut. Et puis on bouge ça là-dessus, et comme ça on peut poser les tables où on veut, et puis les pièces aussi où on veut, on appuie dessus. Ah, c'est super pratique. Et pourquoi moi je suis ici? C'est parce que moi aussi j'ai pensé, comme l'a dit mon confrère de Fronius, qu'il n'y avait pas de soudeur, ou très peu de soudeurs, que le problème numéro 1 dans la soudure, c'était les soudeurs. Et donc du coup, on a, en collaboration avec Fronius, on a fait, et FTS bien sûr, il ne faut pas que j'oublie FTS. Oui, tout à fait. On a voulu commercialiser et populariser ce nouveau procédé qui permet facilement, sans avoir une compétence de roboticien, de pouvoir souder, de pouvoir répéter les gestes. D'accord. C'est beau projet. C'est vraiment l'aboutissement. C'est vraiment une solution vraiment intermédiaire entre le soudage manuel et puis le soudage robotisé, où ça permet d'automatiser des ateliers qu'on ne pense pas automatisables. Et surtout pour les entre guillemets, les petits clients, je ne sais pas comment on les appelle, les petites sociétés, on va dire, les artisans, etc., qui pensent peut-être pas qu'ils peuvent avoir accès à ce genre de produits, alors que c'est quand même abordable à notre avis. Voilà. Bien sûr. Mais comme a dit Christophe tout à l'heure, il faut que ça reste quand même dans un prix que tout le monde peut... Abordable. Abordable. Tout à fait. Mais il faut en respectant quand même la sécurité. Bien sûr. Et la qualité. C'est important. Oui, mais la sécurité, c'est peut-être encore plus important parce que c'est quand même quelque chose de nouveau. On soude, ça devient chaud. Oui. Du coup, par exemple, le CE sur cette machine, sur l'ensemble de la machine, c'est très important d'avoir un CE par exemple. Bien sûr. Voilà.
Voilà ce que je voulais vous dire. Donc là, je vais vous présenter le FlexTrack. Donc c'est le premier pas dans la partie automation. Donc là, vous êtes sur un FlexTrack, le FlexTrack 45, donc équipé donc de la Basic Pro FRC 45. Donc FlexTrack chariot monté sur rail. Il existe 3 types de rails. Donc le rail rigide, comme là, vous pouvez le voir. Rail flexible, et on peut aussi avoir du rail circulaire pour faire du soudage orbital. Donc le principe donc, du chariot, c'est d'aider donc le soudeur notamment dans tout ce qui est cordon de grande longueur. Donc là on vient installer la torche, donc avec le Transtyle ou le TPSI, donc les deux sont adaptables dessus. Torche manuelle que l'on vient fixer donc comme ceci. Là c'est un exemple sur le FlexTrack. Différentes possibilités de déplacement. Comme là on va être sur un déplacement donc linéaire. On va pouvoir régler donc les avances. Ce que je peux faire aussi, c'est régler donc le différents types de chemins d'oscillation. On peut avoir donc de l'oscillation trapézoïdale, où là on va régler aussi les temps à droite et à gauche donc de l'oscillation. Je peux avoir donc de l'oscillation triangulaire. Donc là pareil, on va régler donc les différents temps, et de l'oscillation rectangulaire. On va régler systématiquement les temps donc en fonction de ce que l'on recherche au niveau donc du type de cordon. Une chose importante aussi, donc le FlexTrack, donc il est monté sur support magnétique, donc ce qu'on appelle les ponts, donc pont magnétique. Il y a possibilité d'avoir aussi donc ça se démonte facilement, donc là c'est monté sur aimant, on décondamne et on peut donc repositionner donc à la guise, donc à la demande. Et là on vient actionner donc les ponts. Il existe aussi différents types de ponts, notamment pour tout ce qui est support inox ou aluminium, où là on va être sur du pont à ventouse. Donc là il nous faut un système de pompe donc à ventouse. On est sur le point vert. Ouais. Pour l'instant, tu t'occupes pas de la position. Et là, tu dois suivre, tu dois rester en vert. Voilà, avant ça avance plus vite. Dès que tu passes en jaune, c'est que là, tu vas passer vite. Faut rester sur le gros point vert, là. Putain. T'inquiète pas, si je te touche, c'est normal. Et là, tu vas voir comment il va te corriger le poignet, où là, tu auras et la vitesse, et le stick out et la position. Je vais transpirer. Tu auras les trois là. Là, tu vas stresser un peu. Meilleur soudeur de la ferme cloche. C'est pas des lapins. En plus que t'as toi comme chien. C'est des non. De salopard. C'est parce qu'il a pas ses lunettes, ses loupes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie énormément l'agence Fronius de Marly de nous avoir reçus et de nous avoir permis de tester entre autres ce robot Kobo ainsi que tout le reste. C'était une après-midi vraiment formidable et très instructive. Je laisse la parole pour le mot de la fin. Voilà, bien. Voilà, donc ce Kobo, il est, même si c'est un Kobo, il ne remplacera jamais les soudeurs, puisqu'il faut de toute manière apprendre, il faut que le soudeur sache montrer la trajectoire au Kobo pour apporter tout son savoir-faire. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il nous faudra toujours des soudeurs, et on espère qu'on gardera encore beaucoup de soudeurs, parce qu'on vend beaucoup de matériel de soudage. En fait, c'est un travail en osmose entre le soudeur et la machine. Voilà, l'un est complémentaire par rapport à l'autre. C'est vraiment mon ressenti, pour moi qui ai fait le test, c'est vraiment l'impression que ça donne. Voilà.